Bienvenue dans Psycho, le podcast qui parle de psychologie pour les étudiants et pas que. Ici, on continue notre lancée en vulgarisant la psycho cognitive, on la rend claire, on la rend vivante. Alors, si tu as suivi les 2 épisodes précédents, d'abord sur la perception en général, puis sur la perception visuelle, c'est que tu es déjà bien lancé. Aujourd'hui, on va un cran plus loin, alors comment on mesure la perception ? C'est une question fondamentale en psycho expérimentale. Donc déjà, à partir de quand perçoit-on quelque chose et à partir de quand on sent une différence entre deux choses ? C'est parti. Alors, tout d'abord, t'es-tu déjà demandé à quel moment ton cerveau commence à percevoir une lumière, un son, un contact sur la peau ? Ou à partir de quand tu peux dire « Tiens, ce son est plus fort que l'autre ». Eh bien, c'est exactement ça qu'on essaie de comprendre avec la mesure des seuils perceptifs. Et dans ce domaine, il y a 2 types de seuils principaux. Le premier, c'est le seuil absolu. C'est le niveau minimum d'un stimulus pour qu'il soit juste perceptible. Par exemple, la plus petite intensité sonore que tu peux entendre dans un environnement calme. Ou la plus faible lumière qu'on peut détecter dans le noir. Et attention, ce n'est pas 100% ou rien. Un stimulus est considéré un seuil absolu quand il a une chance sur 2 d'être détecté. Donc oui, c'est flou, mais c'est mesurable. Ensuite, on a le seuil différentiel. Alors celui-là, c'est la plus petite différence entre 2 stimulations qu'on peut percevoir. Exemple, tu écoutes 2 sons à des volumes presque identiques. Le seul différentiel, c'est à partir de quel écart tu vas te dire « ouais, là c'est un peu plus fort ». Là encore, on parle de probabilité de perception. On estime le seuil quand il y a une chance sur 2 que la différence soit détectée. Ensuite, quelle méthode pour mesurer ces seuils ? Alors, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche à mesurer, voyons comment on le fait. Il existe 3 grandes méthodes en psycho-expérimentale. D'abord, la méthode d'ajustement. Là, c'est le participant lui-même qui ajuste le stimulus. Par exemple, il augmente ou baisse le son jusqu'à ce qu'il le perçoive juste. C'est rapide et simple, mais pas toujours très fiable, parce que c'est un peu du tâtonnement. Ensuite, on a la méthode des limites. Ici, c'est l'expérimentateur qui varie progressivement l'intensité du stimulus. Le participant dit s'il perçoit ou non. C'est aussi rapide, mais attention, on peut avoir des effets d'habituation, c'est-à-dire que le cerveau s'adapte, ou d'anticipation, donc on croit percevoir avant que ça arrive vraiment. Enfin, on a des méthodes des constants. Donc là, c'est un peu plus costaud, on présente plein de fois différentes d'intensité et dans un ordre aléatoire. Et cette fois, on calcule statistiquement le seuil. Donc c'est un peu plus fiable, mais ça prend du temps. Et on commence souvent par une méthode d'ajustement avant, donc pour avoir une estimation grossière du seuil. Donc, en soi, pour conclure, la perception, ce n'est pas juste un capteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que percevoir, ce n'est pas juste recevoir une information sensorielle. C'est un processus actif où le cerveau interprète, filtre et sélectionne. Et ce processus est mesurable, donc on peut savoir quand un stimulus devient perceptible et quand une différence devient significative pour nous. Et pour ça, on a 2 modes de traitement qui se complètent. Donc le traitement ascendant, qui part des sens vers le cerveau, et le traitement descendant, où notre expérience, nos attentes, notre contexte influencent la perception. Mais ça, c'est peut-être le sujet d'un prochain épisode, qui sait. Donc merci d'avoir écouté cet épisode de Psycho. On continue notre plongée dans la psycho cognitive, alors reste branché pour la suite. Et si tu as apprécié cet épisode, pense à aller écouter ceux sur la perception générale et la perception visuelle si ce n'est pas déjà fait. À très vite et en attendant, garde l'esprit ouvert et les oreilles affûtées. À très bientôt dans Psycho.